L'énergie solaire fonctionne vraiment grâce à la propriété des matériaux qui sont utilisés pour faire les panneaux solaires. Donc, les matériaux qu'on utilise captent l'énergie du soleil, l'irradiation, et dans les matériaux, ça génère un flux d'électrons qui se rend dans les conducteurs qui sont raccordés aux panneaux solaires et éventuellement dans tous les fils électriques qui se rendent jusqu'au convertisseur d'énergie. Alors, dans un parc solaire, il y a évidemment énormément de composantes, surtout des composantes de transmission d'électricité et de conversion de puissance, mais les composantes principales, évidemment, c'est les panneaux solaires. Ensuite, il va y avoir toute l'électronique de puissance qui sert à gérer l'apport d'électricité des panneaux solaires. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que des panneaux solaires, ça génère de l'électricité en courant continu. Et dans un parc solaire, il y a aussi tout l'équipement d'électronique de puissance qui sert à convertir le courant continu en courant alternatif. Dans des projets solaires isolés, on va souvent avoir des unités de stockage. Donc, il va y avoir aussi des contrôleurs de charge pour les batteries, par exemple. Et dans des systèmes connectés, on va avoir des onduleurs, ce qu'on appelle des onduleurs, en fait, qui transforment le courant continu en courant alternatif, mais qui sont spécialement conçus pour interagir aussi avec le réseau. Les principaux avantages de l'énergie solaire, c'est que d'une part, c'est relativement facile à installer et c'est très peu d'entretien. Et non seulement c'est très peu d'entretien sur des dizaines d'années. Les panneaux solaires sont généralement garantis pour 25, 30, même on commence à avoir du 35 ans de garantie. Ensuite de ça, c'est des projets qui peuvent être réalisés de toute taille avec à peu près les mêmes matériaux. Un projet de 10 kW puis un projet de 10 MW, ça va être sensiblement les mêmes composantes essentielles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas, comparativement à l'éolienne, c'est pas des installations qui nécessitent beaucoup de main-d'œuvre spécialisée. Des électriciens peuvent très bien faire des installations solaires. Il y a très peu d'apprentissage à faire pour un électricien qui est formé, qui a son droit de pratique, d'être capable de faire des installations solaires. Puis généralement aussi, selon la taille des projets, une même puissance installée, ben c'est beaucoup moins d'investissement initial qu'un projet éolien. Puis le projet peut être dimensionné vraiment, comme je le disais, là, de très petit à énorme, selon les capacités financières de l'investisseur. Le potentiel solaire au Québec, il est bien meilleur que ce que la très grande majorité des gens perçoivent, parce qu'on se dit on a moins d'ensoleillement que dans le sud, par exemple. Mais ce qui est très important de savoir au sujet du fonctionnement des panneaux solaires, c'est que la performance d'un panneau solaire, ça dépend aussi des températures. Et les panneaux solaires fonctionnent beaucoup mieux à température froide que à température élevée. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir dans plusieurs endroits au Québec des productions annuelles avec la même puissance installée qui sont très similaires à des productions qu'on peut voir dans le sud des États-Unis, en Floride, par exemple. Si on prend, par exemple, un kilowatt de panneaux solaires, au Québec, il y a beaucoup d'endroits où, avec ce kilowatt-là de panneaux solaires, on va produire de 1300 à 1400 kilowattheures par année. Et ce qu'on va voir dans bien des endroits en Floride, c'est peut-être de 1500 à 1600 kilowattheures par année. Donc, la différence, c'est vraiment pas ce qu'on imagine. Et une des raisons de ça, c'est que nos panneaux solaires, même s'il y a moins d'ensoleillement durant les mois de l'année qui sont froids, ils sont plus performants, alors qu'en Floride, les panneaux solaires produisent presque jamais leur puissance nominale parce que il fait trop chaud. Donc, c'est une méconception de penser qu'on n'a pas un bon potentiel solaire au Québec parce qu'il est bien meilleur qu'on pense. Les défis relatifs à l'énergie solaire, c'est beaucoup relié à la surface qu'on doit utiliser pour les installations. Comparativement à l'éolien, où on peut mettre une éolienne dans un endroit très circonscrit, même s'il faut les espacer beaucoup, ça occupe pas beaucoup de territoire. Au Québec, particulièrement, c'est sûr que la neige et le givre, c'est des considérations, c'est des défis. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les technologies de solaire ont beaucoup évolué et une des grandes révolutions de l'énergie solaire dans les dernières années, c'est les panneaux solaires bifaciaux.
Ce qui est merveilleux en climat froid où il y a de la neige, avec les panneaux bifaciaux, c'est que même si les panneaux solaires sont recouverts de neige, ils vont commencer à produire de l'électricité de par ce qu'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est le rayonnement réfléchi de toutes les surfaces environnantes. Et quand un panneau solaire commence à produire de l'électricité, il se réchauffe. Et donc, ça fait fondre la neige sur le verso, autrement dit, du panneau solaire. Et ça, juste cet aspect-là, ça règle presque toute la question là, de manque de production, de perte de production qui est reliée à la neige au Québec. Les coûts d'investissement pour un projet solaire, si on regarde en termes de puissance installée, sont relativement bas. On parle, par exemple, pour les très grands projets, d'investissements initiaux qui vont aller de 850 à 1400 US pour chaque kilowatt installé. Ça va nous donner, en termes de retour sur investissement et de coût de l'électricité, sur la durée de vie du parc solaire, des prix d'électricité qui vont varier de 3 à 7-8 sous du kilowattheure. Évidemment, pour les petits projets, ces chiffres-là peuvent facilement doubler, tripler, même jusqu'à atteindre 18-20 sous du kilowattheure pour les très petits projets. Ce qui fait, entre autres, qu'au Québec, étant donné l'électricité, on la paye très peu cher à Hydro-Québec, que les petits projets au Québec vont avoir des retours sur investissement de facilement 20 ans, par exemple. Donc, c'est une des raisons pour laquelle le solaire n'est pas très implanté au Québec. Dans les grands projets, évidemment, il y a beaucoup d'étapes. Souvent, les grands projets sont des projets qui sont connectés au réseau principal. Alors là, si on parle de projets de plusieurs mégawatts, par exemple, les premières étapes, c'est des études d'impact environnemental. Puis après ça, il va y avoir des négociations avec Hydro-Québec, par exemple, ou des permissions à demander. Il y a beaucoup de règlements municipaux à respecter, surtout pour les grands projets, parce qu'il y a des règles d'aménagement du territoire. Les municipalités ont chacune leurs règles à cet égard-là. Ensuite de ça, on rentre plus dans le technique ou le technico-économique aussi. Donc, ça va être des études de préfaisabilité, des exercices de dimensionnement, du parc lui-même, mais aussi de toutes les composantes d'électronique de puissance qui sont reliées au parc. Évidemment, il y a tout l'aspect financier. Donc, il y a des étapes de financement du projet, etc. Mais ça, c'est des concepts qui sont applicables à n'importe quel type de projet, pas juste solaire, là. Et finalement, on va arriver à l'installation, la mise en service, les tests, les certifications et éventuellement le raccordement finalement du parc solaire sur le réseau quand c'est un projet connecté. En ce qui concerne l'encadrement des parcs solaires au Québec, actuellement, la seule chose qu'on sait, c'est qu'Hydro-Québec va acheter de l'énergie solaire. Mais on ne connaît pas les conditions dans lesquelles l'appel d'offres sera lancé et la nature des projets, la grosseur des projets, ni la participation ou non des communautés à l'intérieur de ces projets. Donc, ce qu'on a comme message, c'est dire aux communautés, préparez-vous, parce qu'il y a des gens qui vont aller explorer vos territoires, qui vont identifier des terrains sur lesquels ils pourraient éventuellement implanter des parcs solaires. Et de votre côté, vous aurez à encadrer cette implantation-là pour les projets qui se développeront sur votre territoire. Donc, c'est une période d'attente, mais c'est certain que les parcs solaires verront le jour au Québec incessamment.